la une de l'actualité, bonne nouvelle, bientôt la police nationale congolaise sera dotée d'une école de police à Kalemi dans la province de Tanganyika. C'est ce qui ressort de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a accordé à l'agence japonaise de développement. Et puis au lendemain de l'incendie dévastateur survenu au dépôt de la centrale d'approvisionnement de médicaments essentiels de Kisangani, le gouverneur de province Paul Alendo a fait ce matin un constat de dégâts causés par cet incendie. Vous êtes sur votre canal Communication Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, lance ce mardi 6 août à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC dénommé Starest au cours d'une réunion de pilotage et d'atelier qu'il va présider cet après-midi. Ce projet qui concerne les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri a pour but d'appuyer les efforts du gouvernement pour la stabilisation et la pacification de la partie Est de la RDC. Cet appui passera notamment par l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et la résilience de personnes associées aux groupes armés, ainsi que de renforcement de l'administration dans certaines provinces. Nous allons y revenir avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, la police nationale congolaise sera bientôt dotée d'une école de police et d'un commissariat de proximité dans la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika. C'est ce qui ressort au cours d'une audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a accordé à l'agence japonaise de développement. Suivez. Très bientôt, la police nationale congolaise sera dotée non seulement d'une école de la police à Kalemi, mais aussi d'un commissariat pour la police des proximités. C'est ce qui ressort des échanges ce lundi 5 juillet entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avec l'agence japonaise JICA. On a abordé les sujets, notamment les coopérations qui a continué depuis 2004, notamment en coopération policière entre le Japon et votre pays. Le ministre a également affirmé son souhait notre intervention et le soutien, notamment sur le maintien de la paix après le retrait des troupes MONUSCO. En ce qui concerne l'implication des infrastructures modernes d'une part et la formation des policiers d'autre part en vue de sa réforme via le groupe parlementaire d'amitié JICA. Jacques Chabani a pour sa part salué ce partenariat et émis le vœu de poursuivre cette coopération Japon-Congo pour la réforme et la promotion de la police nationale congolaise. L'agence japonaise JICA, qui réitère sa volonté d'accompagner et de poursuivre cette coopération auprès du patron de la sécurité, a déjà dans son actif, dans le cadre de ce partenariat, la formation de 20 000 policiers congolais, sans oublier la construction pour la police nationale congolaise d'un centre sportif du judo à la hauteur de 13 millions de dollars américains. Et puis pendant cette nouvelle, en bref et en images, la première ministre Judith Suminwa Tsholuka a recommandé à l'ONU Femmes une nouvelle approche pour l'autonomisation des femmes en République démocratique du Congo lors d'une audience avec une délégation de l'ONU Femmes conduite par Adama Moussa. La première ministre a discuté des stratégies pour accompagner le leadership transformateur de femmes et améliorer leur situation économique. Elle a souligné l'importance de réduire la vulnérabilité des femmes, de prendre en compte des problématiques liées à l'insécurité et de définir de nouvelles stratégies pour participer au processus de paix. L'ONU Femmes a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour l'autonomisation des femmes et l'élimination des violences dont elles sont victimes.
Et puis en diplomatie, les États-Unis se sont engagés à soutenir le gouvernement congolais dans l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. À l'issue d'une audience hier lundi à Kinshasa entre l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo et les ministres du portefeuille Jean-Lucien Boussa, je vous propose de suivre Lucie Tamlin dans ce propos recueilli par Gianni Jérôme Gamazita. C'était pour avoir une visite de courtoisie avec le nouveau ministre de portefeuille, savoir sa vision pour le ministère et aussi de parler un peu par rapport aux opportunités qui sont présentes soit pour les sociétés américaines qui veulent investir dans la RDC, dans une joint venture avec les sociétés de l'État, soit pour améliorer la gouvernance des sociétés existantes. Donc, je pense qu'il a une vision remarquable. Je lui ai souhaité du courage avec toutes les activités qu'il va entreprendre, mais aussi j'ai réaffirmé l'engagement des États-Unis pour soutenir le gouvernement et le peuple congolais pour un avenir plus prospère. Et rendons-nous à la Chambre haute du Parlement comme prévu dans son calendrier électoral. C'est hier lundi que s'est ouvert au Sénat le dépôt des candidatures de sénateurs désirant concourir pour un de 7 postes au bureau définitif du Sénat. À la majorité tout comme à l'opposition, plusieurs candidatures ont été déposées. Divin Tissoka. L'heure est à présent au dépôt des candidatures qui a débuté dans la matinée de lundi 5 août. Pour se clôturer à 18 h. La bataille est donc lancée pour les 7 postes du bureau définitif du Sénat entre les candidats de la majorité, opposition et les indépendants. Parmi les candidatures enregistrées, Jean-Michel Samalou Kondé, Jonas Mukamba, tous deux candidats présidents pour les comptes de l'Union sacrée, Isabelle Kalamba des AAAP et Pascal Bitikaonana, candidat questeur adjoint. De l'autre côté, Kidianza Kisula, également des AAAP, et Justin Kalumba des AACPG, candidat rapporteur. Le seul poste qui revient à l'opposition sera disputé entre Salomon Kalonda d'Ensemble pour la République et Jean-Claude Bayende, ancien gouverneur de l'Équateur. Après le dépôt des candidatures, le calendrier se présente comme suit. Mardi 6 août 2024, examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Mercredi 7 août 2024, dépôt et examen des recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive des candidats retenus. Jeudi 8 août 2024, séance plénière d'audition de messages de campagne électorale. Ensuite, le vendredi 9 août 2024, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Et puis, le courant de la révolution du Congo était lundi dernier dans les installations du bureau de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, accompagné par son gardien général Bogunda Apouyou. Ce jeune intellectuel du CRC était venu saluer la bravoure du fondateur de G24 dans la réinsertion sociale de jeunes délinquants appelés communément Kuluna, mais surtout solliciter son accompagnement dans la conscientisation patriotique de la jeunesse dont milite le courant de la révolution du Congo. Maginga Lamouloumé signe ses reportages. Dans le souci de répandre les valeurs patriotiques dans la jeunesse congolaise, le courant de la révolution du Congo était ce lundi dans les installations du bureau de l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, initiateur de la fondation G24. Conduit par son gardien général Bongunda Apouyou, les membres du CRC étaient venus tout d'abord présenter leur civilité à cette autorité du pays, saluer son combat dans la création d'emplois, mais surtout reconnaître le travail bien fait de Jean-Marie Lukulassi dans le domaine de la réinsertion sociale des jeunes communément appelés Kuluna. Bongunda Apouyou explique. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que notre vision, c'est d'avoir un État fort. On ne peut pas avoir un État fort sans une jeunesse consciente et responsable. Le président Jean-Marie Lukulassi, il a plus évolué dans le domaine de la réinsertion de la jeunesse, ce qui est une chose à saluer en tout cas. Et nous aimerions continuer sur ces pas. Voyez-vous, c'est ainsi que dans le cadre
de notre mouvement, courant de la Révolution du Congo, nous avons tout un département du mouvement national de la jeunesse, dans lequel nous organisons des conférences, nous organisons les activités de descente sur terrain dans les écoles. Et nous avions donc sollicité l'accompagnement de l'honorable, n'est-ce pas, dans cette vision de conscientiser la jeunesse. De par sa mission, le courant de la Révolution du Congo milite pour un État fort avec une jeunesse responsable. Pour y parvenir, son gardien général Bongunda Apoyou a sollicité par la même occasion l'accompagnement de l'honorable Jean-Marie Lukulassi quant à ceux. Une sollicitation qui n'a pas laissé indifférent le fondateur de G24. Jean-Marie Lukulassi Massamba a répondu positivement. Je dis oui, je vais travailler avec. J'avais déjà instruit Dixon et mon équipe pour vous recevoir. Quand vous appréciez une personne de moi, et venir vers lui, c'est un plaisir. Je suis très reconnaissant. Merci. Je compte énormément sur vous. Nous avons travaillé en parfaite collaboration. Pour le directeur général des G24, cette visite est un honneur. Dixon Mubimba dit avoir partagé un sentiment de reconnaissance à travers un échange constructif. C'est un honneur. C'est un honneur parce que recevoir des personnes, des associations qui apprécient le travail que vous faites, c'est une reconnaissance quelque part. Et on ne peut qu'être reconnaissant face à cette reconnaissance, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc nous disions également lors de la réunion, ce sera un échange constructif. Voilà. Nous avons une expérience certaine, c'est vrai. Vous avez également une certaine expérience et nous allons donc échanger afin que vous puissiez apporter l'expérience qui est la vôtre. À noter que le courant de la Révolution du Congo est déjà dans la fièvre de l'organisation d'une tribune populaire qui réunira 3 communes, à savoir Kinshasa, Barumbu et Lingwala, dont prendra aussi part l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba. Et puis, sachez que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, accompagné des autorités provinciales de la province de la Tchopo, ont visité hier lundi les travaux de réhabilitation du stade Lumumba de Kisangani. Sur place, l'argenté congolais a promu au nom du gouvernement central de soutenir le gouvernement provincial pour en finir avec ces travaux, mais également il a annoncé de projets ambitieux pour le développement de la province de la Tchopo. Jérôme Djeningamazita nous en dit plus à travers ce reportage. Lumumba de Kisangani rénové. Ici, le gouverneur de province, Paul Lendongolia, fait visiter et expliquer à son hôte les travaux réalisés et ce qui reste à faire. Cette visite est partie de l'air des jets couvert totalement de la pelouse synthétique, les tribunes et autres compartiments où les travaux sont en cours d'exécution sous l'ovation des sportifs boyomais. Occasion pour le ministre des Finances d'encourager les sportifs qui ont profité de la présence de l'argentier congolais de présenter des difficultés qui entravent le bon fonctionnement des équipes. Au nom du gouvernement central, Doudou Fwamba Libotaï félicite Paul Lendongolia Libabonga pour sa volonté de reconstruire sa Tchopo et promet Maudikis de soutenir le gouvernement provincial avec les moyens nécessaires tout en signifiant que la Tchopo va bénéficier des projets de développement pour la lutte contre la pauvreté. Donc nous encourageons ce que le gouverneur est en train de faire et le gouvernement central dans le cadre d'un programme accéléré de la lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, va continuer à mettre en œuvre un certain nombre de projets d'investissement. Donc le gouverneur fait son travail et le Président de la République tient à ce qu'il soit accompagné. Et il sera accompagné par les gouvernements pour que cette ville se transforme, que nous puissions renouer avec le slogan Kisangani Napita Boulaya. Le ministre rassure de l'appui du gouvernement central pour finaliser les travaux du stade Lumumba et appelle à cet effet les Tchopolaises et Tchopolais à l'amour, à l'unité et à travailler pour le développement de la Tchopo. On reste dans la province de la Tchopo. Encore un incendie dévastateur au dépôt de la centrale d'approvisionnement des médicaments essentiels de Kisangani. Des produits d'environ $1 million sont partis en fumée. Le gouverneur de province, Paul Lendo, a fait ce matin le constat des dégâts causés par cet incendie. Suivez. Lorsque le gouverneur de province, Paul Lendongolia Libabonga, arrive sur les lieux du sinistre, vers 9 h, le dépôt de la Kamekis n'a plus de toiture et tout le contenu du dépôt des médicaments est parti en fumée, une fumée qui s'élève encore tout droit au ciel.
Le constat du gouverneur de la Tchopo, Paul Lendongoli Aleba Bonga, est désolant. Je me suis donné l'obligation de pouvoir venir voir par mes propres yeux ce qui se passe. C'est un incident très malheureux que je viens de voir ici. C'est l'unique grand dépôt de médicaments que nous avons dans la ville de Kisangani, qui nous aidait beaucoup pour répondre aux épidémies qui pouvaient arriver à tout moment. Mais bon, c'est déjà arrivé. Nous allons pouvoir lancer les investigations pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et aussi, comme ils ont des caméras de surveillance, nous allons devoir interroger ces caméras pour savoir s'il y avait des mains noires derrière ça. Le directeur de la Kamekis explique à l'autorité provinciale que l'incendie a débuté vers 4 h du matin. 2 véhicules anti-incendie sont arrivés le matin même peu avant 7 h, mais n'ont pu rien sauver. Il ajoute que le dépôt gardait les médicaments de la Kamekis de plus de 400 000 $ et des partenaires d'une valeur de plus de 500 000 $. Parmi les cartons, des médicaments réduits en cendres, des antipaludéens, des antirétroviraux pour traiter le sida et des doses de traitement contre la tuberculose. Conséquence, impossible de répondre au cas où une épidémie est déclarée aujourd'hui dans la province de la Tchopo. Il faut noter enfin que c'est le deuxième dépôt de la Kamekis qui est détruit par un incendie nocturne avec tous les stocks de médicaments réduits en cendres. Prenons la page internationale avant de mettre fin à cette édition. Au Proche-Orient, depuis la mort d'Ismaël Haniyeh, chef politique du mouvement islamiste du Hamas, fin juillet, les tensions se multiplient entre Israël et ses voisins. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban. Le point avec nos confrères de France 24. Face au risque d'embrasement au Moyen-Orient et la crainte d'une confrontation militaire entre Israël et l'Iran, à travers le monde, les ressorts diplomatiques s'activent. En première ligne, les États-Unis, tandis que le chef du commandement militaire a été dépêché en Israël. Depuis Washington, les coups de fil se multiplient. Échanges téléphoniques avec le roi de Jordanie, les responsables égyptiens et qataris, et toujours le même mot d'ordre: éviter l'escalade. Quelques mots sur la situation au Moyen-Orient, parce que c'est un moment critique. Nous sommes engagés dans une diplomatie intense, pratiquement 24 heures sur 24, avec un message très simple. Toutes les parties doivent s'abstenir de toute escalade. Toutes les parties doivent prendre des mesures pour apaiser les tensions. L'escalade n'est dans l'intérêt de personne. Depuis l'assassinat fin juillet du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran, les tensions sont plus exacerbées que jamais. Une situation dont le ministre turc des Affaires étrangères tient l'État hébreu pour responsable. Cet assassinat a clairement montré que Netanyahou ne veut pas la paix. Netanyahou veut mettre le feu à toute la région. Israël poursuit la violence et l'expansionnisme. Israël n'a pas commenté cet assassinat, mais a toujours clairement affiché son ambition d'éradiquer l'organisation islamiste soutenue par l'Iran. Dimanche, Benyamin Netanyahou affirmait être prêt à faire face à Téhéran sur tous les fronts, tandis que le régime iranien revendique, lui, son droit à punir Israël pour la mort d'Ismaël Haniyeh. Le Hezbollah libanais, de son côté, menace aussi de représailles. Depuis la mort de son chef militaire, Fouad Chokr, tué le 30 juillet près de Beyrouth par une frappe israélienne, le pays connaît un regain de tension qui fait craindre le pire. De nombreux pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ont appelé leurs ressortissants à quitter le territoire. C'est par ici que s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Voici les faits marquant l'actualité de ce mardi 6 août 2024. Bonne nouvelle, bientôt la police nationale congolaise sera dotée d'une école des polices à Kalemi dans la province de Tanganyika. C'est ce qui ressort de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a accordé à l'agence japonaise de développement. Et puis au lendemain de l'incendie dévastateur survenu au dépôt de la centrale d'approvisionnement de médicaments essentiels de Kisangani, le gouverneur de province Paul Alendo a fait ce matin le constat des dégâts causés par cet incendie. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à toute l'équipe technique
et surtout à l'équipe rédactionnelle qui a réalisé cette édition. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis depuis la commune de Bandalungwa et à ceux qui nous ont suivis aussi à l'étranger. Au revoir.